Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation du parcours 2022 du Tour de France féminin, de cette première édition du Tour de France féminin dirigée par la compagne de Julien Alaphilippe, mais surtout ancienne cycliste Marion Rousse, qui a été notamment championne de France, qui a été concurrente du côté de la Loto à l'époque, ça remonte à une bonne dizaine d'années. Elle est de la même génération, il faut savoir que Pauline Ferrand-Prévot, donc qui dirige cette édition. Elle participe également au Tour de la Provence, notamment pour ceux qui veulent savoir. On a entendu parler du parcours. Je vais donner mon avis. Je vais dire également ce qui manque, je pense, à cette course. Et puis on essaiera d'étudier un petit peu le profil de la favorite de ce Tour de France féminin 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faites attention des fois, YouTube vous désabonne, donc vérifiez bien que vous êtes bien abonné. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de la course, votre avis, vos réactions. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On commence tout de suite avec le Tour de France féminin. En chiffres, ce Tour de France féminin, eh bien, il fait 1029 km sur 8 jours, 2 étapes de montagne, 2 étapes pour puncher, 4 étapes toutes plates. Voilà, ce sont les grands chiffres. Il y aura également une première pour ce Tour de France féminin. Ce sont les chemins de vigne qui feront leur apparition. Il y aura 22 équipes de 6 coureuses au départ. On traversera les Vosges lors de cette étape. Le point culminant sera le Grand Ballon d'Alsace à 1336 mètres d'altitude. Et du côté de la télévision, la retransmission, ça sera des directs pendant 2h30 par jour sur les antennes de France Télévisions. On aurait préféré peut-être des étapes en intégralité, plutôt que seulement 2h30 de retransmission de la part de France Télévisions, comme quoi l'égalité entre les garçons et les filles du côté du cyclisme, il y a encore pas mal de travail. Je devais faire une vidéo là-dessus, parce que Marion Rousse avait dit que ça allait beaucoup mieux avec l'apparition de Paris-Roubaix féminin et du Tour de France féminin, mais je dois toujours faire une vidéo qui arrivera quand j'aurai le temps, parce qu'en ce moment, le programme est assez chargé. On commence tout de suite par le programme avec l'étape, avec la carte déjà vous voyez, donc c'est un Tour de France féminin qui se contentera d'être surtout à l'est, très à l'est en fait de la France, hein. On n'utilisera pas vraiment toute la France, alors fallait pas s'attendre à des merveilles avec 8 jours de course. Ça c'est clair et net, mais on aurait peut-être aimé quand même d'avoir un petit peu les Alpes sur ce parcours et de ne pas s'arrêter simplement dans les Vosges. L'avantage par contre sur ce parcours, c'est qu'on n'a pas des étapes ultra courtes. On commencera par les Champs-Élysées. Pour cette première étape, ça ressemblera en fait à ce qu'on avait avant avec la course by le Tour de France entre Paris, la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. 82 km avec donc 12 passages sur la ligne d'arrivée des Champs-Élysées. Il y aura même un classement de la montagne du côté du haut des Champs-Élysées, ce qui est un classement pour sprinter. Du côté de la course masculine, et forcément on va comparer les deux courses parce qu'elles empruntent quand même des arrivées similaires. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. J'ai oublié également de préciser que là, j'ai l'intégralité des profils, ce qui n'était pas le cas pour la course masculine. Merci à ESSO de le faire pour une course et pas pour l'autre. C'est toujours très sympathique. Du côté de la deuxième étape, on attaque tout de suite, parce que cette première étape, on a l'habitude, hein, les Champs-Élysées. Bon voilà, on connaît un petit peu le parcours, notamment qui passe par rue de Rivoli. Du côté de l'étape numéro 2, on partira de Meaux pour aller à Provins. Ça sera une étape entièrement dans la Seine-et-Marne. Étape de 135 km avec un petit circuit autour de Provins, un circuit de 16 km. On aura une bosse, ce sera la côte de Tigeot, 1,5 km à 4,7% de moyenne. Au kilomètre 15,9. Et puis on aura un premier passage sur la ligne à Provins. À Provins, ça sera une arrivée en faux plat montant. Voilà, il faudra y aller un petit peu en force. Ça pourrait convenir à certaines puncheuses. On pourrait penser pourquoi pas sur ce type d'étape à des filles qui vont vite mais qui ont également du punch. Je pense notamment à Demi Vollering, ou on peut penser également à Marianne Vos, hein, qui va assez vite également. Étape 2, donc voilà, 135 km. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part qu'on va traverser tout le 77, toute la Seine-et-Marne. Et donc il y aura, je pense, du monde sur le bord des routes. On aura notamment la côte de Mutigny,
sur ce parcours, la côte du Mutiny qui sera dans le final. Voilà, non, la côte de Mutiny, pardon, ça sera pour l'étape numéro 3. Oh là là, je vais un peu vite en besogne, entre Reims et Épernay. Tiens, Épernay, victoire de Julien Alaphilippe en 2019, son grand numéro dans les 20 derniers kilomètres, eh bien c'était la même arrivée. On partira de Reims, on va traverser les coteaux, voilà les vignes, le vignoble de Reims qui permet de faire le champagne, notamment avec la côte de Trépal, ça sera une côte de 1 km à 5% de moyenne, j'agrandis un petit peu là, je zoome. On ira du côté de la côte de Vertus, 700 mètres à 7% de moyenne, côte de Ménil sur Orgé, 1 km 6 à 6,7% de moyenne, et puis on passera à Épernay, un premier passage sur la ligne, ça sera un petit peu la spécialité sur ce Tour de France féminin, du côté d'Épernay, avec une petite bosse pour ceux qui se souviennent, cette fameuse petite bosse, premier passage sur la ligne, et on passera par la côte de Mutiny, 900 mètres à 12,1% de moyenne, vous l'avez à l'écran bien entendu, ça ne veut plus m'afficher les bords sur cette côte de Mutiny qui sera une côte très intéressante pour les sprinteurs mais également pour les concurrentes, enfin pour les sprinteurs, pour les puncheuses pardon, vraie côte difficile, 900 mètres à 12,1% de moyenne, vous voyez ça dure que 900 mètres mais c'est très compliqué cette côte de Mutiny. Ensuite on continue avec après la côte de Mutiny avec donc ces passages à Épernay, puis on aura l'étape particulière, l'étape des chemins de vigne, l'étape des chemins blancs, alors c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais ce sont des chemins de vigne, chemins blancs, on ne sait pas trop comment, voilà, un peu comme les Strade Bianche, pour ceux qui connaissent, entre Troyes et Bar-sur-Aube, il y aura 4 chemins, dont parfois en bosse, et ils seront sur les 60 derniers kilomètres, c'est-à-dire la deuxième moitié d'étape, vu que cette étape fera 126 km entre Troyes et Bar-sur-Aube. On regarde tout de suite cette fin d'étape, avec notamment la côte de Celles-sur-Ours, qui fait 1 km 1 à 8,9% de moyenne, enchaîné tout de suite avec un chemin de vigne, le chemin de Celles, qui fait 2300 mètres, puis il y aura la côte du Val des Clos, ça sera quelques kilomètres plus loin, à environ 50 km de l'arrivée, côte du Val des Clos, qui fait 900 mètres à 8,8% de moyenne, et juste après on aura le chemin des Hauts-Forêts, qui fait 3200 mètres, pardon, c'est le chemin numéro 3, et puis il y aura surtout un gros morceau, le chemin numéro 2, 4000 mètres, 4400 mètres, même le chemin du plateau de Blu, en faux plat montant en plus, avant la côte de Maître Jean, qui est une côte que je retrouve, la côte de Maître Jean, 1 km 8 à 4,4% de moyenne, c'est pas la plus difficile du parcours, elle sera à 30 km de l'arrivée, un peu moins de 30 km de l'arrivée, avant le dernier chemin de vigne, qui sera juste après la côte de Vitry, 900 mètres à 6,9% de moyenne, et puis il y aura donc ce chemin de Vitry, 3000 mètres, chemin le dernier chemin, donc assez long encore. Et puis il y restera 2 côtes sur ce parcours. Dans les 10 derniers kilomètres, c'est la côte des Bergères, 1 km 7 à 5,1% de moyenne. Et la côte du Val Perdu, 1 km 8 à 4% de moyenne, avant une descente pour l'arrivée sur Bar-sur-Aube. Je vous invite à regarder cette étape, elle sera certainement très spectaculaire, cette étape de 126 km. Ça sera, je ne sais plus, l'étape, ça sera l'étape du 27 juillet. Donc réservez votre 27 juillet, ça sera très compliqué. Il y aura ensuite l'étape numéro 5 entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, étape un peu moins difficile que la veille, étape qui pourrait convenir aux baroudeuses, et surtout faire attention, étape très longue, 175 km entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, 175 km, c'est 1 km de moins seulement que les derniers championnats du monde féminins. C'est pour vous dire que pour les filles aujourd'hui, c'est une étape très longue, c'est un parcours très difficile, c'est comme si pour les garçons on avait une étape de 245 km ou 250 km. Donc ça pourrait réserver du surprise, avec notamment 3 difficultés sur cette étape.
La côte de Pagny-la-Blanche-Côte, 1,4 km à 5,5 de moyenne. La côte de Griport, 1,3 km à 5,3% de moyenne. On sera encore à 70 km de l'arrivée. Et puis à 20 km de l'arrivée, la côte du Haut-du-Bois, 1,5 km à 4,9% de moyenne avant l'arrivée, à Saint-Dié-des-Vosges. Étape en plus sur enfin voilà, c'est l'entame des Vosges, on va dire. C'est pas très compliqué, mais ça descend, ça monte un petit peu. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention sur ce type de parcours. Avant l'étape numéro 6, donc étape du vendredi, on retraversera du vignoble, mais cette fois-ci le vignoble alsacien entre Saint-Dié-des-Vosges et Rochheim. 6e étape, 128 km. Étape avec plusieurs difficultés. Je ne sais pas si j'ai le profil. Non, j'ai pas le profil des difficultés de cette étape qui sont assez courtes encore une fois, mais assez punchy. On aura la col d'Urbase à 4 km à 3% de moyenne, la côte de Kligenthal 1 km à 6,1 de moyenne, puis on aura la côte de Gradelbrur à 1,2 km à 8% de moyenne. On redescendra vers Gueswiller notamment. Le premier passage sur la ligne à Rochheim, un petit peu une spécialité de ce Tour de France féminin. Puis la côte de Boersch et l'arrivée à Rosheim, côte de Boersch, 1,3 km à 6,1 de moyenne. Dans les 10 derniers kilomètres encore, et en plus la descente ne sera pas tout de suite. Il y aura encore 2-3 km de faux plat montant. Donc toujours faire attention. Je dézoome pour pouvoir bouger ma carte. Ensuite, il y aura l'avant-dernière étape très compliquée, peut-être pour moi la plus difficile en termes de dénivelé positif, entre Sélestat et le Markstein, 127 km encore, et notamment on aura la côte du Petit Ballon d'Alsace, 9 km 3 à 8,1% de moyenne. Vous le voyez, le Petit Ballon d'Alsace, c'est pentu, c'est plus pentu que le Grand Ballon. Le Grand Ballon, c'est une pente régulière, longue mais régulière. Là, c'est plus court, 9 km 3, mais assez difficile, et notamment le pied, 10,2% sur le premier kilomètre, et une côte qui dure 9,3 km. On enchaînera ensuite avec le col du Platzer Wassel, 7 km 1 à 8,3% de moyenne, côte très irrégulière, très difficile, avec un pourcentage moyen à 8,3% et un dernier kilomètre très difficile avec une moyenne à 10,4%. Ça va faire mal, le Platzer Wassel. Peut-être même avant l'enchaînement du Grand Ballon d'Alsace. Alors, Grand Ballon d'Alsace, c'est long, 13 km 5 à 6,7% de moyenne. Mais c'est pas forcément très difficile. Le Grand Ballon d'Alsace, comme vous le voyez, là, vous avez même la carte finale de cette étape. Vous voyez, c'est un petit peu irrégulier, mais il n'y a pas de pente non plus extrême sur le Grand Ballon d'Alsace. Et on redescendra, mais très légèrement, pour arriver du côté du Markstein après 127 km de course. Et puis ensuite, ça sera la dernière étape avec l'arrivée à la super planche des belles filles, étape de 123 km. On partira de Lure. Pour aller à la super planche des belles filles, il y aura 2 difficultés dans cette journée. La côte d'Esmoulières, 2 km 3 à 8,5% de moyenne, et le Ballon d'Alsace, 8 km 7 à 6,9% de moyenne avant d'arriver à la planche des belles filles. Cette super planche des belles filles, je vous la remontre tout de suite. Cette super planche des belles filles, c'est très difficile, avec notamment les 2 derniers kilomètres, 20 à 24%. Je rappelle que ce n'est pas goudronné non plus, donc un rendement assez difficile sur le dernier kilomètre, mais même le pied à 13%, hein. C'est toujours tout le temps difficile. C'est 7 km de montée à 8,7% de moyenne, ça va être difficile, et je pense que donc le Ballon d'Alsace, il ne se passera pas grand chose parce que les concurrentes seront obnubilées par la super planche des belles filles, je pense, et ça sera donc le point final de cette course. Mon avis sur ce parcours du Tour de France féminin, compliqué. Alors déjà, moi j'ai un problème, c'est que ça dure que 8 jours, ce Tour de France féminin. Donc pour moi, c'est pas vraiment un Tour de France. C'est pas vraiment un grand tour. Déjà, le Giro, j'ai du mal avec 10 jours. Pour moi, les filles, elles sont capables de faire 3 semaines de course. On aurait pu faire déjà 15 jours de course. 2 semaines. Là, on a l'impression... Pour moi, c'est pas un Tour de France, en fait. Ça s'appelle Tour de France, mais c'est pas un Tour de France. Déjà parce que quand vous regardez le parcours, il y aura 2 étapes de montagne. C'est ça, hein, tout simplement, 2 étapes de montagne. Après, on a des étapes punchy qui vont être spectaculaires. Ça va être agréable à regarder. Mais 2 étapes de montagne. Et des étapes de montagne, je rappelle, ce sont les Vosges. Pour moi, un Tour de France qui ne va ni dans les Alpes, ni dans les Pyrénées, ça me pose déjà un énorme problème.
Ensuite, on a que 8 jours de course, donc forcément on s'attendait pas à des merveilles, mais malgré tout, on a beaucoup d'arrivées en circuit. C'est pas trop l'ADN du Tour de France, les arrivées en circuit. Donc là aussi, est-ce que ça a vraiment l'appellation Tour de France quand on a des arrivées en circuit comme ça? Alors il y a quand même un truc que j'aime, c'est qu'on nous a pas mis des étapes de 80 km. Moi j'avais peur parce que je connais le Giro, on a des étapes qui sont très courtes sur le Giro, c'est 100, 110, 115 km, rarement au-delà de 150. Là on a quand même une étape de 176 km, des étapes de 130. J'aurais aimé quand même un peu plus long, mais on a quand même des vraies étapes, on va dire, en termes de kilométrage. Mais le problème, c'est, excusez-moi de le dire, mais c'est pas un Tour de France. Les filles, elles vont pas passer par les Alpes, elles vont pas passer par les Pyrénées. C'est pas vraiment sérieux, je trouve, en termes de course, quoi. Et puis, il y a un autre problème, moi, qui me chagrine, c'est qu'on arrive encore à la planche des belles filles. Alors, déjà qu'on y va beaucoup trop souvent, je trouve, du côté du Tour de France des garçons, et bah, première édition chez les filles, bam, on va pas à l'Alpe d'Huez, mais on va à la super planche des belles filles. Déjà, ça va donner une course de côte. Je pense encore plus du côté des filles que du côté des garçons. On aura vraiment une course des côtes. Elles vont tout attendre le dernier moment pour attaquer, ce qui n'est pas hyper spectaculaire. Et puis ensuite, j'aurais voulu peut-être qu'on tente d'autres choses. Par exemple, ça m'exaspère, on va dans l'Est de la France. Alors cet été 2022, si vous aimez le cyclisme, prenez 2 semaines, 3 semaines de vacances dans l'Est de la France, parce que vous allez voir le Tour de France masculin et le Tour de France féminin. C'est quand même con qu'on passe pas ni en Bretagne, ni en Vendée, ni dans le centre de la France, ni dans le haut du Massif central, ni en Normandie, qui ne sont pas utilisés par le Tour de France masculin. On aurait pu passer par des endroits qui ne sont pas utilisés tant que ça par le Tour de France masculin. Alors, il y a la Seine-et-Marne. C'est vrai que la Seine-et-Marne, je pense qu'ils n'ont pas vu le Tour de France depuis au moins 35 ans. Parce que, voilà. Mais bon, les autres, c'est quand même des endroits où on va quelquefois assez souvent, quand même. Alors, moi, ce que j'aime aussi dans ce parcours, c'est quand même l'étape du Ballon d'Alsace. Grand Ballon, Markstein, l'étape du Markstein, parce que c'est vrai que c'est des difficultés qu'on n'utilise plus sur le Tour de France, là par contre. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un Tour de France ? Voilà. Tu m'aurais dit, c'est la version féminine de Paris-Nice. Je t'aurais dit, d'accord, c'est même plutôt un beau parcours, tu vois, si tu fais une version féminine d'une course comme Paris-Nice, on va dire. Ça s'appellerait pas Paris-Nice. Mais là, c'est le Tour de France. C'est le Tour de France, quoi. 8 jours. On va ni dans les Alpes, ni dans les Pyrénées. Bah, c'est pas exceptionnel, quoi. Moi, très clairement, ce parcours-là, pour un non spécialiste de cyclisme, il fait pas rêver. Pour un spécialiste, pour moi, je dirais pas qu'il me fait... J'attends beaucoup de spectaculaire. J'attends du spectacle avec un parcours comme ça. Notamment avec les chemins blancs, mais aussi avec des étapes qui vont être assez punchy, notamment les arrivées à Épernay. Mais je m'imagine un mec qui suit pas le cyclisme régulièrement, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les filles, elles font pas les Alpes, elles font pas les Pyrénées, ni le Massif central. Ça fait pas rêver. Il y a pas l'Alpe d'Huez, il y a que la planche des belles filles. Et moi, la planche des belles filles, ça commence à me taper vraiment sur la tête, quoi. J'en ai marre qu'on aille tout le temps à la super... Alors là, c'est la super planche des belles filles, mais qu'on aille tout le temps à la planche des belles filles. Quoi, c'est un Tour de France. C'est comme si le Giro, chaque année, ou le Tour d'Espagne, notamment le Tour d'Espagne, allait chaque année à l'Alto de Langliru. Ou le Tour d'Italie allait chaque année prendre la montée de l'Etna. Et pourtant, on y va déjà un peu trop souvent à mon goût, à l'Etna. Et là, la variété, quoi, un petit peu. Et puis en plus, les mecs, ils vont regarder les deux courses et ils vont... Comme il y a une arrivée à la super planche des belles filles, du côté des garçons, du côté des filles, forcément, il va y avoir une comparaison. C'est obligatoire. Donc moi, je suis pas forcément emballé par ce parcours. Je me dis, j'espère que les filles vont animer ça et que ça va être spectaculaire. Mais sur le papier, là, je me dis pas, tiens, on va avoir une course magnifique. Et je me dis surtout que c'est pas un Tour de France, pour moi. Ça n'a pas l'aspect d'un Tour de France. Si ça s'était appelé Paris-Nice féminin, avec un parcours de ce même titre-là, et qu'elle est de Paris à Nice, bien entendu, je t'aurais dit, ok, avec un parcours de ce type-là, avec des profils de ce type-là d'étape, ok, je suis d'accord. Il n'y a pas de contre-la-montre non plus. Il n'y a pas un contre-la-montre, que ce soit un contre-la-montre simple ou un contre-la-montre par équipe. Tiens, on n'a pas de contre-la-montre par équipe du côté des garçons, et ben qu'on en mette un du côté des filles.
Là, ça va se jouer à pas grand chose en plus au classement général. Au moins, on aura peut-être du suspense. Et encore, à la super planche des belles filles, t'as rarement de suspense. Mais bon, je suis pas emballé plus que ça par ce parcours. Et puis, je pense qu'il y aura assez peu d'échappées qui peuvent aller au bout parce que les écarts seront assez faibles. Hein. Jusqu'à les derniers week-ends, les écarts sont assez faibles du côté de ce parcours. Alors, le profil du favori, de la favorite, pour moi, forcément, devra être quand même pas mauvaise en récupération parce qu'il va y avoir pas mal d'efforts, surtout des efforts à haute intensité, un petit peu comme du côté des garçons. On aura pas mal d'étapes punchy, donc il faudra avoir une belle résistance à l'acide lactique et vraiment bien récupérer au niveau de l'acide lactique. Ce qui va être, pour moi, il ne faut pas forcément que ça soit une grande grimpeuse. Une puncheuse, oui, une grimpeuse. Entre Seletal et le Markstein, c'est pas très long non plus les montées. Donc c'est des montées de 9 km, et en plus c'est des montées assez régulières où il y a du pourcentage. Je pense qu'une puncheuse peut s'en sortir sur un parcours comme ça. Et puis si tu as une bonne vitesse au sprint, ça aide aussi. Parce que pour les bonifications auront beaucoup plus d'impact sur la course féminine que sur la course masculine. Après, est-ce que ce parcours me passionne plus que ça? Non, j'irai pas jusque-là. Donc voilà, je pense qu'il faut une concurrente qui ait quand même des capacités de récupération. Il faut surtout une fille qui soit bonne puncheuse, je pense. Plus puncheuse que grimpeuse sur ce parcours-là, à mon avis. Voilà. Après, c'est que mon avis je dirais pas de béotien sur le cyclisme féminin, mais je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus spécialistes que moi. Je pense assez largement du côté du cyclisme féminin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est bien plus courte que celle masculine, mais pour des raisons déjà que le parcours m'emballe moins. C'est vrai que quand il y a énormément d'étapes de montagne, il y a également énormément de cols à montrer et à débriefer. Parce que aussi, il y a moins d'étapes, tout simplement. 21 face à 8, c'est sûr que la vidéo est plus courte. Et puis voilà, tout simplement parce que j'avais envie de faire ce temps-là et que moi, vous savez, je suis pas un mec qui s'impose des timings, contrairement à certains. Donc c'est pour ça que je me justifie. Je suis pas obligé de me justifier parce qu'il y a des gens qui vont me dire, hey, il a fait 47 minutes pour les garçons et 22 minutes pour les filles. Oui, mais parce que là, j'ai que 22 minutes à dire, ou 23. Voilà, maintenant 23, à l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on fera bien entendu le débrief des étapes et la présentation des étapes de nouveau lors du Tour de France féminin, comme pour les garçons, on fera le traitement équivalent garçons et filles sur le Tour de France, ça c'est clair et net, même si ça va me prendre pas mal de temps et que pendant un mois, je ne serai pas joignable au mois de juillet, je vous le dis tout de suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis ciao ciao sur l'Amérique Production.